Écoutez bien ça. Je suis sous stéroïdes depuis 4 mois et ma tension artérielle est très élevée. Mon médecin pose des questions. Comment la faire baisser sans arrêter complètement? J'ai peur. Coffee break! Samedi soir, on revient avec votre série favorite. Peut-être vous êtes assis à côté de votre mari, votre femme, votre frère, votre famille en train de me regarder. Ça me fait plaisir que vous me tenez compagnie avec lui. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur le dernier Coffee Break. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, cliquez sur cette vidéo. J'ai été choqué, en vérité. J'ai été choqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation. Donc, pour les personnes qui veulent découvrir la situation, cliquez là-bas. Aujourd'hui, une question, j'en ai reçu tellement de questions comme ça. Dans le même sujet, ou sur le même sujet, mais différentes. Je vais essayer de les faire toutes dans le futur, mais aujourd'hui, je vais commencer avec la première. Écoutez bien ça. Je suis sous stéroïdes depuis 4 mois et ma tension artérielle est très élevée. Mon médecin pose des questions. Comment la faire baisser sans arrêter complètement? J'ai peur. D'abord, merci d'avoir le courage de poser cette question. C'est une situation terrifiante. Le fait que ton docteur ne s'est pas rendu compte, je trouve ça bizarre. Très, très bizarre. Cette sensation que tu reçois, ça, c'est ton corps qui te parle en ce moment, en train de t'envoyer des signaux pour te dire « Hey, hey !» Je ne suis pas confortable avec ces produits chimiques. Mais la tristesse que tu n'es pas le seul dans cette situation. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont dans cette situation en ce moment à cause de la folie des réseaux et les influenceurs qu'ils suivent. Maintenant, je ne vais pas te faire la morale, mais je suis ici pour t'aider. La meilleure façon de le faire est de te rendre conscient de la situation. Ça, c'est super important pour toi et pour toutes les personnes qui me regardent en ce moment qui sont sous stéroïdes. Maintenant, demander comment baisser la tension artérielle sans arrêter les stéroïdes, c'est comme si on demande comment éteindre un feu alors qu'on continue à verser de l'essence au-dessus. Impossible. Ton objectif immédiat maintenant n'est pas de préserver les gains à tout prix. L'objectif est de préserver ta santé à long terme. Toi et toutes les personnes qui me regardent en ce moment qui sont sous stéroïdes. Car la santé, c'est la fondation. Sans elle, il n'y a pas de gain. OK? Maintenant, quand tu as fait réveiller un petit peu, j'espère, et toutes les personnes qui me regardent qui sont sous stéroïdes, je vais te donner un plan d'attaque. Si tu le suis, tu vas sortir de ta situation. Si tu ne le suis pas, parce que quelqu'un dans les réseaux t'a dit non, c'est juste temporaire, il n'y a pas de risque avec les stéroïdes, ça c'est toujours des mensonges parce que la plupart de vous jouent avec leur santé. C'est comme si c'était la roulette russe. Les stéroïdes, c'est comme ça. Parce que chacun est différent. Moi, j'ai vu des personnes qui ont consommé des stéroïdes, ils n'ont pas eu de problème lorsque ils les avaient consommés. C'est après 6 mois, d'autres après 4 ans, d'autres après 3 jours. Chacun est différent. Donc, on ne peut pas dire, même dans ma situation, je ne sais pas. J'ai déjà parlé ça dans le passé. Heureusement que j'ai arrêté à l'âge de 35 ans, 36 ans, dès que je me suis blessé dans les compétitions. Et ça m'a fait vraiment réveiller car je ne me sentais pas bien. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est de parler à ton docteur et être franc avec ton docteur. Tu lui dis, la raison pour laquelle j'ai cette tension artérielle, c'est parce que j'ai commencé à consommer des stéroïdes. Sois franc avec lui. Il faut toujours être franc avec votre docteur. Les docteurs, pas tous, les bons docteurs, vont être très compréhensifs avec vous. Et c'est super important pour eux, si vous êtes un docteur qui me regarde en ce moment, de vraiment aider ces gens et leur donner les protocoles importants pour qu'ils puissent sortir de cette situation. Deuxième chose à faire, augmente ta consommation hydrique. Bois beaucoup d'eau, 3 à 4 litres d'eau par jour. Ça va activer ton métabolisme et commence directement à faire du cardio. Tu fais du LISS. LISS, c'est du cardio à basse intensité. Ça va vraiment régulariser ta tension artérielle. Super important. Ne fais pas de HIIT, haute intensité.
OK? Troisième des choses à faire, ta nutrition, la malbouffe. Arrête tout ce qui est produit industrialisé. Tout produit qui contient beaucoup de sodium, tu t'en débarrasses. Alcool, si tu consommes de l'alcool, arrête l'alcool, c'est super mauvais pour toi. Tu dois consommer une diète qui est riche en potassium, avocat, banane, épinards. Nettoie ta diète, c'est super important. Du point de vue complément, il y a un complément qui est super. La citrulline malate, elle augmente la production d'oxyde nitrique, qui est super bon pour la dilatation des vaisseaux sanguins. Donc, automatiquement, ta circulation sanguine, elle va améliorer ou être améliorée. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de moi et de Toto le singe. Prochaine étape, qui est super importante. Et c'est là où tu vas avoir besoin d'un docteur pour t'aider. C'est planifier ton TPC. C'est ce qu'on appelle la thérapie post-cure. Quelque chose que je n'ai pas fait. Moi, je me suis arrêté du jour au lendemain. Mais j'étais chanceux. Pourquoi? Parce que j'étais tellement obsédé par le business que j'avais que je n'ai pas eu de problème de santé. Je les ai même pas remarqués. Parce que la plupart des bodybuilders, lorsqu'ils arrêtent du jour au lendemain, ils sont en super dépression. Ils ont un chamboulement hormonal. Moi, parce que je paniquais, j'avais dépensé tout mon argent sur mon business, sur mon corps, et après, j'avais rien à montrer. Il y a 30 ans. Maintenant, pour moi, c'était juste bosser, bosser, bosser. Je me suis même pas rendu compte. Pourquoi tu dois faire une thérapie post-cure? C'est parce que tu veux relancer ta production de testostérone naturelle. La relancer veut dire regagner ta santé. Personnellement, ça m'a pris, si je me rappelle bien, ça fait longtemps, ça m'a pris 2 ans pour récupérer ma production naturelle. Elle n'a jamais été la même. Parce que j'ai utilisé les stéroïdes en tant que professionnel pendant 11 ans, je crois. Et avec des protocoles et du repos. Imaginez maintenant la nouvelle jeunesse. Foutu complètement. Foutu. Maintenant, je sais que tu me regardes en ce moment. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu fais la musculation? Est-ce que tu l'as fait parce que tout le monde l'a fait et parce que tout le monde se dope? C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans cette situation. Ou tu l'as fait parce que tu vas avoir un beau physique et tu veux être en bonne santé? Parce qu'avoir un beau physique et être en bonne santé, t'as pas besoin de seringue. OK? Donc, il faut que tu cherches ton pourquoi. Ton pourquoi doit être autour ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est super important. Dans n'importe quelle situation, même les personnes qui font autre chose. Pourquoi ils font le boulot qu'ils font? C'est parce que ils sont épanouis dedans. Si vous détestez quelque chose que vous faites, vous n'êtes pas dans une bonne situation. La vérité. Je ne vais pas sortir du sujet. Il faut toujours aimer ce qu'on fait. C'est ce qui nous permet de vivre notre vie. Tonton Jamcor allait être un docteur, mais j'aimais pas mes études biomédicales. Je voulais faire ce que je fais maintenant, devenir un coach, comme aujourd'hui je me rappelle, aider les gens. Certes, ma carrière en tant que bodybuilder professionnel était arrivée soudainement, car j'avais la génétique et j'avais tout pour réussir. Mais je me suis toujours dit, ça serait super cool si je coach les gens, j'éduque les gens. J'adore être devant mon tableau. Donc, il faut que tu reviennes sur ta philosophie de vie, ta vision des choses, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et dès que tu commences à comprendre ça, je te jure que tu vas pas être comme tout le monde. Le problème qu'on a maintenant, c'est que la plupart des personnes qui se dopent pensent que il n'y a pas de mal à se doper, vous risquez rien, regardez autour de vous, tout le monde est en bonne santé. Une santé, elle n'est pas décidée par le look de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Sérieusement, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo d'Arnold. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Donc, toute personne qui essaye de te dire « Non, 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 c'est pas méchant, tout le monde se dope, regarde-les », ton corps ne va jamais revenir à la normale.
J'en suis témoin. Mon corps n'a jamais été le même après avoir arrêté les stéroïdes. C'est parce que j'ai pris des stéroïdes pendant 11 ans. Donc, il faut vraiment, comme je l'ai dit, je sais que je me répète, c'est important ça, que tu redéfinis ton pourquoi. Est-ce que tu fais la musculation pour ta santé et ton épanouissement ou tu l'as fait pour être comme tous les autres sur Insta? Aussi, pense à ça, maîtriser l'art de la patience. Et la patience vient avec la discipline. Si tu es discipliné et tu sais très bien que ce que tu vas gagner en 3 mois en masse musculaire et être en super mauvaise santé, ça va te prendre 3 ans, mais tu vas être en super bonne santé. Et tu vas garder les gains. 3 mois, tu vas toujours les perdre lorsque tu t'arrêtes. Mais le problème avec la seringue, c'est que tu ne veux pas perdre les gains que tu as eu durant les 3 mois, donc tu vas continuer à t'injecter jusqu'à ce que tu te détruis la santé complètement et tu deviens comme tout le monde. C'est ça le problème que vous avez. Et toute personne qui te dit ça, écoute bien ça, il n'y a pas de risque. Ils sont dans le délire. Ils sont dans le délire. Ok, donc pense à ça. Et toujours, essaie de demander de l'aide à un professionnel. Un vrai professionnel. Pas les nouveaux, hein. Les vrais pros qui ont de l'expérience vont toujours te dire ce que je t'ai dit. J'en ai vu dans ma vie des personnes qui sont venues, qui sont parties, des jeunes comme toi qui arrivent dans la salle de gym, ils se cassent la gueule, des jeunes qui sont morts à cause des stéroïdes, des amis à moi, des pros, tu les regardes, morts. Donc fais attention à toi. J'arrête ici. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On va avoir d'autres questions sur le même sujet, mais différentes. La perte de cheveux. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont en train d'avoir beaucoup de problèmes avec les stéroïdes. Spécialement en Algérie. En Algérie, enfin. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On reviendra avec le prochain coffee break de relations entre hommes et femmes. Je vais rien dire. Vulgaire! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of